Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs, vidéo particulière car demain, journée de Ligue 1. 23e journée au programme vidéo 100% française. Lens, Marseille, Rennes, Lorient, mais également Bordeaux, Lille seront analysés sur cette vidéo. Si vous voulez mes 10 scores exacts concernant cette 23e journée de Ligue 1, n'hésitez pas à vous abonner, également activer la petite cloche de notification. Pourquoi? Car demain à 10h, l'habituel concours Kick Tip avec les 10 scores exacts sur cette 23e journée qui reste totalement du fun via ce concours. Juste avant de parler pronos, comme d'habitude, la team, le petit rituel, les petits pouces bleus, super important pour le référencement. Et avant de parler pronostics, on va faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier exceptionnellement. Pas de vidéo sur YouTube, on était parti vraiment sur la team parieur. Malheureusement, je vous ai présenté la gestion de bankroll du mois de janvier qui était en positif. Hier, on commence mal février. Morerens ne perd pas ou perd un but contre Braga. Large victoire de Braga 4-0 avec 3 buts en 10 minutes. Le côté un petit peu désolant, c'est ce fun qui ne passe pas à la 92e minute. Sporting Portugal, Benfica, match nul, victoire finale du Sporting sur le score de 1-0. Le côté positif d'hier, il faut vraiment voir à chaque fois les verres à moitié plein. C'est tout simplement le premier palier de la montante. C'était une victoire du Betis Séville remboursé 6 matchs nuls. Pronostic donné sur la team Paer, mais également sur le canal Telegram qui était juste en dessous. Le prono de la montante est donné gratuitement. N'hésitez pas à nous rejoindre car je sais le deuxième palier de la montante a été également donné sur le canal Telegram. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 pronostics spéciaux Ligue 1. On commence avec une grosse confiance, en tout cas j'y crois fermement, c'est le RC Lens qui reçoit l'Olympique de Marseille. 23e journée qui oppose le 7e au 9e, une équipe de Marseille totalement décrochée pour les places qualificatives de Ligue des Champions se déplace à Lens qui à domicile forcément sans public a un peu plus de difficultés que les années précédentes. 10 rencontres, 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 15 buts marqués pour 15 buts encaissés. À côté de ça, on a des Marseillais qui ne sont pas forcément à l'aise hors de leur base, entre guillemets, seulement 5 victoires en 10 matchs, 2 nuls pour déjà 3 défaites. Et offensivement, c'est assez triste de voir que Marseille est seulement la 14e attaque avec 12 petits buts marqués. Au niveau de l'état de forme, les Lensois, après un excellent début de saison, rentrent petit à petit dans le ventre mou du championnat. Certes, ils restent sur une victoire sur le terrain de Montpellier sur le score de 2 buts 1, mais sur les 5 dernières rencontres, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, dont une victoire contre Montpellier, mais également contre Marseille. Il y a 15 jours pour un match en retard de Ligue 1, les Lensois s'étaient imposés 1-0 du côté de Marseille. Que dire pour les Marseillais sur leur état de forme complètement catastrophique? Une seule victoire sur les 8 derniers matchs de Ligue 1 contre une équipe de Montpellier qui est complètement à l'agonie actuellement. De plus, vous le savez, vous suivez l'actualité marseillaise. Crise de résultats, clairement. Une victoire sur les 8 dernières rencontres de Ligue 1, ça ne va pas du côté de Marseille. Les supporters ont également envahi le centre d'entraînement. Donc psychologiquement, les joueurs sont vraiment dans le dur. De plus, on a appris aujourd'hui la démission de Villas-Boas, plus les clashs Thauvin-Payet, plus Radojnik qui a rejoint l'Allemagne et Sanson qui a rejoint l'Angleterre. Comment psychologiquement Marseille peut venir s'imposer du côté de Lens? C'est une réelle question. Perso, j'y crois pas. La cote est extrêmement intéressante. La victoire de Lens sec est à 2,35. De mon côté, je sécurise, on ne sait jamais. Victoire de Lens remboursée 6 matchs nuls, c'est quand même coté à 1,62. Deuxième pronostic, on va aller en Bretagne, c'est le Stade Rennais qui reçoit Lorient, le 5e qui reçoit le 18e. Sur l'ensemble de la saison, les Rennais sont pas forcément à l'aise à domicile. 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites, mais Lorient c'est pas mieux à l'extérieur. C'est tout simplement la pire équipe en nombre de points, seulement 5 points pris en 10 matchs, et également la plus mauvaise défense à l'extérieur. En 10 rencontres, Lorient c'est quand même 21 buts encaissés. L'état de forme des Rennais est plutôt cohérent. Clairement, cette année, on a eu Rennes avant la Ligue des Champions, pendant la Ligue des Champions et après la Ligue des Champions. Pendant cette période européenne, Rennes a enchaîné des défaites et des matchs nuls. Mais depuis que cette période est finie,
Les Rennais sont plutôt pas mal. 5 victoires, 2 nuls, une seule défaite sur les 8 derniers matchs. De plus, à domicile, hors Ligue des Champions, avant et après, 4 victoires, 2 nuls, une défaite pour tout de même 11 buts marqués. Certes, Lorient reste sur 2 victoires extrêmement importantes pour la course contre le maintien. Contre Dijon, également le Paris Saint-Germain, 2 fois sur le score de 3 buts à 2. Offensivement, on le sait, c'est une équipe joueuse, mais ces 2 buts encaissés contre Dijon et le PSG est juste la continuité d'une équipe qui a des gros problèmes défensifs. Seulement 2 clean sheets cette année en 22 matchs et sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est tout de même 12 buts encaissés. D'ailleurs, sur les 10 dernières rencontres, les Lorientais ont toujours encaissé au moins 2 buts 8 fois sur 10. Lors du match aller, les Rennais s'est imposé assez facilement sur le score de 3-0, ce qui confirme clairement que Lorient a du mal contre les grosses écuries. Paradoxal quand ils viennent de battre le PSG sur le score de 3-2, mais c'est vraiment défensivement. En 11 rencontres contre les équipes du top 10, forcément les matchs allés plus le match retour contre le Paris Saint-Germain, les Lorientais c'est quand même 29 buts encaissés. Cependant, ils sont capables de marquer. Sur ce coup, je sécurise également et je vais partir sur Rennes marque au moins de buts, c'est coté à 1,64. Enfin la team, le dernier pronostic. C'est le dernier match où j'ai un petit peu le moins de confiance entre guillemets. C'est Bordeaux qui reçoit le LOSC, le 10e qui reçoit le premier à domicile. Les Bordelais, c'est bien, mais sans plus. 18 points pris en 11 matchs. Offensivement, c'est plutôt cohérent. Et défensivement, c'est encore mieux. 3e défense, derrière le Paris Saint-Germain et derrière le LOSC. Du côté du LOSC, justement, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est une équipe ultra performante. 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite cette année du côté de Brest. Et là aussi, défensivement, plutôt une bonne assise défensive. 2e défense avec seulement 8 buts encaissés. Les Bordelais restent clairement sur une défaite frustrante du côté de Lyon sur le score de 2 buts à 1. Une défaite qui ne fait pas oublier le très beau parcours en 2021. 3 victoires, 1 nul, une défaite sur les 5 dernières rencontres. Et on l'a vu, une équipe capable d'embêter les grosses écuries cette année. 0-0 contre Lyon, défaite 2-1 au retour à la dernière minute. 2-2 contre le PSG et courte défaite justement contre Lille sur le score de 2 buts à 1. Le LOSC, quant à eux, enchaîne les victoires, 4 victoires de suite en 2021, mais clairement dans le jeu, il y a du moins bien. D'ailleurs, un calendrier plutôt favorable où Lille vient de jouer Dijon et également Nîmes. 4 victoires sur le score de 1-0 et historiquement, grosse tendance à voir le LOSC avoir de grandes difficultés du côté de Bordeaux étant donné que sur les 10 dernières rencontres, 6 victoires pour Bordeaux, 3 matchs nuls, une seule victoire pour le LOSC. Sur ce coup, on pourrait voir une petite surprise, en tout cas le nul pourra arranger tout le monde, surtout les Lillois. Sur ce coup, je vais partir sur Bordeaux ou nul, tout de même côté à 1,77. Donc voici la team mes 3 pronostics pour ce mercredi. Je vous l'ai dit, on se retrouve demain matin à 10h pour le concours Kicktip et demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.